Hop, le point, ici, voilà. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous aimez bien mon contenu. Nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de parler de contraception sous la forme d'une petite story time. Parce que j'ai plein de choses à raconter. Ça fait partie des sujets que j'évoque très souvent sur Instagram et effectivement, on m'a demandé à plusieurs reprises de développer des choses en particulier. Donc je me suis dit que j'allais tout regrouper dans une seule et même vidéo qui s'appellerait la contraception. Petit disclaimer, je ne suis pas gynéco, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste en contraception. Je suis juste une meuf qui prend la contraception depuis 15 ans et je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi. Évidemment, ce n'est pas applicable à tout le monde. Un disclaimer somme toute basique, mais je préfère le faire parce qu'après j'ai peur qu'on m'embête. Peut-être que ce serait bien que j'ai un générique. Les vidéos de Justine. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok aussi, si vous voulez. La contraception. Un sujet qui me tend globalement, et vous allez comprendre pourquoi. J'ai un petit machin là, je sais pas ce que c'est, mais ça m'agace. La première fois que j'ai pris la pilule, c'était à mes 14 ans. Ce n'était pas pour moi une manière de me contracepter. Je ne prenais pas cette pilule pour éviter d'avoir des enfants, puisque je n'avais pas de rapport sexuel régulier à cette époque-là. En revanche, je l'ai prise comme pour beaucoup de personnes, chose que peut-être certains ou certaines ignorent, pour mieux vivre mes règles. Je sais pas si vous êtes au courant, mais la moitié de la planète a ses menstruations et il n'existe pas aujourd'hui de médicaments dédiés à soulager les douleurs menstruelles. Il existe pourtant des tonnes et des tonnes de médicaments pour bander, mais pas pour soulager les douleurs menstruelles. Je risque effectivement d'être sarcastique à plusieurs reprises dans cette vidéo parce que la contraception est un des sujets qui m'énerve le plus au monde, parce que non seulement je trouve qu'il y a beaucoup de choses extrêmement injustes, et en plus de ça, je suis la première concernée au quotidien, et donc ça me fout la haine un peu. J'ai pris la pilule quand j'avais 14 ans, parce que j'avais très mal au ventre, et que j'avais des règles très irrégulières, et que j'avais beaucoup de flux. Donc j'avais besoin en gros de régulariser tout ça, afin de vivre une vie un peu plus paisible tous les mois. J'ai pris cette pilule jusqu'en 2012, et je sais pas si vous êtes au courant, mais fin 2012, il y a eu un scandale de plusieurs pilules de 3e génération qui ont été décrétées comme dangereuses pour la santé en 2012, et ça a été un gros scandale. Et ma pilule en faisait partie. Donc j'ai arrêté cette pilule après l'avoir prise pendant 6 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai donc décidé de changer de pilule. J'ai continué de la prendre parce que cette fois j'étais en couple. J'avais besoin de me contracepter. Il s'avère que je suis tombée enceinte sous cette pilule que je prenais pourtant correctement. Et je me suis fait avorter parce que je ne voulais pas d'enfant à ce moment-là. C'est arrivé à certaines de mes amies aussi de tomber enceinte sous pilule ou sous stérilet, donc ce n'est pas impossible. Donc on prend une contraception pour se contracepter, mais on peut quand même tomber enceinte. Évidemment, ça arrive dans de très rares cas, mais quand même. Ensuite, après 10 ans de prise de pilule, j'ai voulu arrêter et changer et tester une autre contraception. Pendant pratiquement toute ma vie de jeune adulte, je voyais une seule et même gynécologue qui était la gynécologue de ma grand-mère. Et en fait, je l'aimais pas du tout. Vraiment, je ne la supportais pas, je la trouvais arrogante, méchante, elle me mettait mal à l'aise. Je sais pas pourquoi j'ai continué à la voir pendant autant d'années. Je n'avais pratiquement qu'elle comme référente, donc je me disais que ça devait être ça et qu'il fallait un peu capituler, enfin horrible quoi. Pendant des années je me retrouvais vraiment dans son cabinet à poser des questions et elle me répondait genre méchamment et elle me prenait de haut, et je ressortais de son cabinet très souvent en pleurs en me disant mais je suis bête ou quoi, je dois pas comprendre. C'était vraiment des discussions que je voulais avoir autour de la contraception qu'on m'avait jamais vraiment expliqué, parce que également, je sais pas si vous êtes au courant, mais on ne nous apprend pas beaucoup ça à l'école. La moitié de la population mondiale a ses règles, mais on n'apprend pas plus que ça à l'école les différentes contraceptions, la composition exacte de notre vulve avec par exemple le clitoris qui a été mis dans les manuels de SVT en 2017. Je m'égare, et ma gynéco elle me rendait ouf. Je me disais bon allez, c'est une fois par an, j'y vais, je vais faire mon frottis, je vais poser 2-3 questions, et puis en fait à chaque fois c'était la même rengaine. Je repartais de là-bas en mode ma vie avec un utérus c'est de la merde, j'ai l'impression que j'ai pas trop de solutions pour vivre mieux, donc bah voilà, je reprends des contraceptions, je reteste des trucs, rien qui me convainc trop quoi. Après ces 10 années de pilules, je décide de changer de contraception, de tester l'anneau vaginal dont j'avais entendu parler. Je me suis dit que ça avait l'air plutôt pratique parce qu'il n'y avait pas à gober un truc tous les soirs, et puis tout le reste des contraceptions me tentait pas trop, j'avais pas trop envie de me foutre un stérilet, j'avais pas envie de l'implant parce que ça me dégoûte de sentir un truc sous ma peau. Il y a l'embarras du choix, mais
moi je trouve que tous les choix c'est un peu de la merde. Puisque bon, la modification hormonale à foison dans le corps pendant autant d'années, je trouve ça pas terrible. L'anneau vaginal, c'est vraiment comme, vous voyez les bracelets en silicone fluorescent là dans les festivals, et bah c'est ça, c'est vraiment ce truc là, de à peu près cette taille là, que tu t'enfonces au fond du vagin pendant 3 semaines, donc tu le gardes vraiment non-stop pendant 3 semaines et ça diffuse des hormones. Au bout de 3 semaines, tu l'enlèves et t'as tes règles. Qu'il s'agit de plier en 8, en gros, pour l'insérer au fond du vagin, et après il se remet en anneau comme ça, et il diffuse le bordel. Y a pas tant de gens que ça qui connaissent cette contraception, surtout les mecs. Quand j'avais des rapports sexuels pendant cette période, les mecs étaient pas prêts. Ils étaient vraiment là genre tadadi dadada. Qu'est-ce que c'est que ce truc au bout de mon doigt? Eh bien c'est mon anneau vaginal, fais gaffe de ne pas hameçonner le bordel parce que tu risquerais de le tirer et de me l'enlever. Donc c'est pratique parce qu'on n'y pense pas et voilà, c'est plutôt cool. Et en même temps, il n'est pas remboursé par la sécu, il coûte 20 € tous les mois. Et pour ma part, ça me déclenchait énormément de mycose vaginale. Il faut savoir, globalement, hein, dans chaque contraceptif féminin, il y a des inconvénients, à un moment ou un autre. On peut pas tout avoir dans la vie. En 2018, j'ai décidé de poser un stérilet au cuivre. Donc après une douzaine d'années d'hormones en continu dans mon corps et de dérèglements dans tous les sens, j'ai décidé d'arrêter les hormones et de tester le stérilet en cuivre. C'était horrible. C'était tout bonnement la pire période de ma vie. Non, il y a aussi peut-être ma dépression quand même. Mais c'est une des pires périodes de ma vie. Depuis tout à l'heure je dis stérilet, c'est un mot qu'on évite un peu d'employer maintenant, on dit DIU, dispositif intra-utérin, parce que le stérilet pourrait porter à croire que l'on devient stérile. Or non, c'est juste pendant la période où tu as ce dispositif que tu ne peux pas concevoir. Je l'ai gardé environ 6 mois. 6 mois de chute du Niagara, j'ai jamais autant saigné de toute ma vie. Je mettais un tampon toutes les 2 heures. Et après je me tachais, systématiquement. J'avais mes règles à peu près 10 jours voire 2 semaines dans le mois. Donc j'avais vraiment la moitié du mois qui était occupée par des règles absolument horribles et le reste du mois qui était dans l'attente de ces règles absolument horribles avec un SPM, syndrome prémenstruel. Moi je pensais que le stérilet en cuivre c'est comme si t'avais rien. J'étais partie du principe que je retournais au fait de ne pas avoir de contraceptif. Évidemment ma gynéco me l'avait pas expliqué, mais il faut savoir que donc le stérilet en cuivre, en gros le cuivre a une action d'inflammation locale pour repousser les spermatozoïdes. En fait c'est comme ça que ça marche, grossièrement, hein, je vous vulgarise. Pour certaines personnes, par exemple les personnes atteintes d'endométriose, eh bien ça peut augmenter les effets d'inflammation et te défoncer littéralement de l'intérieur. Sauf que moi je ne savais pas encore que j'avais une endométriose, on va y revenir juste après. J'avais ultra mal, je pissais le sang. Pendant ces 6 mois-là, ça a affecté mon moral, mais un truc de ouf. J'étais sur les nerfs, j'étais triste, j'étais pas bien. En vrai, j'étais infréquentable, mais j'avais toutes mes raisons de ne pas l'être, tu vois. Ça me donne envie de faire un petit pont sur le « Ah bah pourquoi t'es énervée, t'as tes règles ?» Oui, je suis énervée parce que j'ai mes règles en fait. Je suis vraiment en train de me vider de l'intérieur et d'avoir très très mal quoi. La seule position que je supportais c'était d'être pliée en 2. C'était un cauchemar en fait. Au bout de 3 mois, j'ai rappelé ma gynéco pour lui dire « Je supporte pas, ça va pas du tout. Je vis ma pire vie. » Ce à quoi elle m'a répondu « Mais il y a un temps d'adaptation, c'est au moins 6 mois. Il faut vraiment s'accrocher et essayer. » Enfin, voilà, elle m'a plutôt convaincue de garder le stérilet en cuivre. T'imagines, ta vie, c'est la moitié du temps, voire plus, d'être dans le mal. Genre parce que t'as grave mal au ventre, et de te vider de ton sang en continu. Je bossais dans un resto, et je devais aller aux toilettes toutes les heures ou toutes les 2 heures parce que je me tachais. Je devais rentrer chez moi avec, comme si j'avais 14 ans, avec mon sweat autour de mon short parce que je m'étais tachée. Enfin, je faisais que ça, je tachais tous mes draps. Je sais pas, ça me paraissait pas normal non plus de se vider à ce point-là. Sauf que, apparemment pour ma gynéco, que je déteste, c'était normal. Au bout de 6 mois, je lui dis non, c'est plus possible, donc je prends rendez-vous et je vais la voir et je lui demande d'enlever mon stérilet. Elle me l'enlève, c'était... Ça fait partie du top 10 des pires jours de ma vie. C'était une boucherie en fait. Je vous passe les détails parce que peut-être que pour les personnes à utérus là ça va vous faire mal. Et là ça a été un peu genre les conséquences des 6 mois que je venais de passer. C'est-à-dire que j'ai fait des analyses de sang et j'avais des carences énorme en fer. J'avais perdu la moitié de ma masse capillaire, donc j'avais perdu énormément de cheveux, puisque carence en fer, etc. Ce n'est que mon histoire, j'ai des copines qui ont le stérilet au cuivre et ça se passe très très bien, mais ce pourquoi ça a été très problématique avec moi est que, en fait, j'avais l'endométriose. Ma gynéco me l'avait jamais diagnostiqué parce que bon, d'une part c'est très très dur à diagnostiquer et que en plus
Elle était nulle. Donc on a enlevé ce stérilet au cuivre, je suis retournée 2 mois après pour mettre un stérilet hormonal. En attendant, je faisais toutes mes cures, etc. et j'essayais de retrouver un peu du poil de la bête. On va pour poser ce stérilet hormonal, et puis là, elle me fait une échographie intra-utérine. C'est avec un espèce d'énorme gode que tu regardes à l'intérieur. Et là, elle constate que sur un de mes ovaires, il y a une endométriose. Effectivement, dans la foulée, je vais faire un IRM, et une imagerie, une IRM. Effectivement, j'ai une endométriose. Ceci explique cela. Une endométriose, c'est déjà une inflammation. Donc si tu ajoutes un stérilet au cuivre, bah en fait tu cumules inflammation sur inflammation. Et donc tu dead. Retour du sarcasme. Très peu de recherches effectuées dans le monde pour arranger la vie des personnes qui ont une endométriose. Pas de médicaments, pas de traitements, peu de diagnostics, peu de... Enfin voilà quoi. Peu de moyens employés pour les femmes, globalement. A partir de là, j'ai donc fait poser un stérilet hormonal, microdosé en hormones, qui est le moyen de contraception recommandé pour les personnes qui ont de l'endométriose. Et j'ai eu droit évidemment aux effets secondaires assez connus du stérilet hormonal, donc l'un des plus connus c'est la baisse de libido, le désir. Également, le stérilet hormonal peut stimuler la pilosité ainsi que l'acné, donc moi je n'y ai pas échappé. Là je suis en train de me remettre tranquillement, depuis que je l'ai plus, parce que du coup je vais vous raconter. J'avais beaucoup de boutons d'hormones quoi, de boutons hormonaux en fait. Et j'ai eu droit au développement de la pilosité également. J'ai vraiment un duvet qui a poussé, mais genre fat quoi. Là je pense pas que vous le verrez forcément en vidéo, mais j'ai un... Ouais, j'ai un bon petit duvet qui a poussé quoi. Une petite barbe un peu en fait finalement. Heureusement que c'est blond, mais c'est quand même... ouais, c'est quelque chose que je n'avais pas avant le stérilet. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de contraception sans effets indésirables. Il faut toujours choisir parmi les pires en fait. Hein. C'est un peu comme en politique, c'est que les pires et puis tu choisis le moins pire. Qu'est-ce qu'elle est engagée celle-là? Elle dénonce. Elle fait des métaphores tellement fines. Entre-temps, depuis environ 2 ans, j'ai changé de gynéco, hein. J'ai dit au revoir à mon ancienne gynéco que je voyais vraiment comme une sorcière pas gentille, d'autant qu'elle avait fait une faute qui m'a énormément énervée, c'est qu'elle a envoyé mes résultats de frottis, qui en plus n'étaient pas concluants, donc c'était plutôt inquiétant, elle a envoyé les résultats de mon frottis à ma grand-mère. En fait, avant même moi de voir ces résultats, j'ai eu un coup de fil de ma grand-mère qui me disait qu'elle avait eu ces résultats chez elle. Il y a 2 ans, Camille a trouvé une sage-femme qui est absolument exceptionnelle et elle m'a refilé son contact et du coup c'est elle que je vais voir depuis 2 ans et depuis on en a parlé à absolument toutes nos copines et il y a absolument toutes nos copines qui y vont. Ce qui s'est passé c'est que fin 2021 je suis allée contrôler mon endométriose. Au moment de me faire l'échographie intravaginale, là, elle me regarde et elle me dit mais il est où votre stérilet? Et moi j'étais là bah... Elle me dit bah je le vois pas, puis elle fouille tranquillou bilou, et puis là en fouillant un peu elle se rend compte qu'il était genre complètement déplacé ailleurs. Il avait pris ses aises quoi, il s'était dit oh je serais peut-être plutôt bien par là-bas, donc bah, je vais y aller. Donc, elle me dit ah effectivement il est là, bon bah comment vous dire, il ne sert à rien là en fait, hein. Depuis qu'il est là il ne sert à rien. Et je lui dis mais il est là depuis combien de temps? Et elle me dit bah ça je peux pas vous dire. Mais voilà c'est vous dire aussi ce à quoi on a affaire, c'est-à-dire que oui on a des contraceptifs, oui on a l'embarras du choix, mais on peut tomber enceinte sous contraception, ou alors la contraception peut se déplacer. Alors moi ça va, il était encore atteignable et il était dans un endroit pas dangereux, mais il y a des contraceptifs qui se déplacent dans les muscles, il faut faire des opérations, enfin bref, genre mais à quoi on est confronté en fait? Qu'est-ce que c'est que cette vie? Les personnes qui n'ont pas leurs règles, vous pouvez pas comprendre, vous n'imaginez pas. Et j'en profite pour vous demander de, si vous côtoyez des personnes qui ont leurs règles, arrêtez de leur faire des réflexions de merde sur leurs règles. Parce que oui, c'est très chiant d'avoir ces règles, et oui, ça peut mettre de très mauvaise humeur. Et comme dirait Rachel Green, no uterus, no opinion. Du coup, elle m'a dit que ce stérilet ne servait à rien, et donc elle me l'a enlevé. Elle m'a demandé si je voulais en remettre un autre direct, et en fait là, j'ai eu un tilt, et je me suis dit, est-ce que ce serait pas l'occasion, après tant d'années sous contraception, d'être sans rien. En gros, depuis à peu près que j'ai eu ce diagnostic d'endométriose, je m'intéresse beaucoup au cycle, aux menstruations, à la contraception, aux hormones, à l'alimentation qui va avec, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux et tout. Donc là, présentement, au moment où je vous parle, ça fait 3 mois que je n'ai pas de contraception. Et ça se passe bien.
Et je vais conclure cette vidéo en vous disant à peu près ce que je fais pour que ça se passe bien. Je vous recommande de lire des livres. Moi par exemple je peux vous recommander celui-là qui s'appelle Génération No Pilules, qui est un livre qui a été écrit par deux nanas qui ont arrêté la contraception. Elle te donne plein de tips. En 2020 j'ai commencé vraiment à m'intéresser, alors de manière générale mais aussi liée à mon endométriose, à avoir une hygiène de vie mieux. Quand on a l'endométriose et qu'on a très mal au ventre, le premier truc à faire c'est de revoir son alimentation et malheureusement de se séparer de certains aliments, l'alimentation inflammatoire comme par exemple le gluten, le lactose, le café, l'alcool, etc. Je vous conseille grave de vous rapprocher d'un ou d'une naturopathe. L'alimentation, l'hygiène de vie, le sport, moi comme je suis quelqu'un de très angoissé, que je fais du psoriasis et que d'ailleurs ça me gratte de ouf la tête, là je me retiens depuis le début de la vidéo pour pas me gratter la tête mais ça me gratte, je vous le dis. Globalement je suis sujette aux inflammations et l'angoisse n'arrange pas. Rien de mieux que le sport et particulièrement le yoga pour vivre mieux ses menstruations. Écoutez-moi, ça c'est un vrai conseil. Essayez de faire du yoga. Et c'est pour ça que j'ai décidé là il y a 3 mois de dire non vas-y on remet pas le stérilet. J'ai envie de voir un peu ce que c'est sans. J'ai envie de retrouver ma peau telle qu'elle était avant. En gros depuis 3 mois je suis en train de retrouver des règles un peu normales, donc avec du flux mais pas trop non plus. Je m'attendais à plus, en vrai ça va. J'ai genre un peu mal au ventre une journée, c'est gérable. Et aussi je fais de l'acupuncture depuis genre 6 mois. Je ne saurais pas vous dire véritablement ce qui marche pas, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que je m'attendais à ce que mes règles soient horribles en fait après l'arrêt de la contraception et que avec tout ça, les différentes cures que j'ai faites, alimentation, sport, acupuncture, tisane au CBD, tisane à la fleur de framboisier, pas de café, pas d'alcool les quelques jours avant les règles, tout ça, jusqu'ici pour moi en tout cas, c'est pas mal. J'aime bien l'idée là qu'à 30 ans, après 15 ans de contraceptif, mon corps il soit normal, tu vois. Bah écoutez, c'est tout, j'ai fait le tour de mon parcours contraceptif. N'hésitez pas à me partager vos expériences, à vous aussi, ça m'intéresse. Et vous pouvez me suivre sur Instagram et sur TikTok si vous le souhaitez. Ça c'est Instagram et TikTok qui font des câlins. Bisous, bon dimanche.